festival a été un immense succès encore, et bravo au président, bravo au bureau de l'association, bravo à tous les bénévoles, à tous les techniciens qui participent à ce très grand succès, quoi. Donc faire un aussi grand succès dans des conditions pas forcément faciles, c'est vraiment la preuve d'une très grande qualité de travail et de mobilisation de toutes les équipes. Alors nous, BNP Paribas, je me permets de dire un petit mot au nom de la Fondation. La Fondation BNP Paribas a fêté ses 30 ans cette année. 30 ans et 20 ans dans le soutien au jazz notamment. Donc c'est une vieille histoire, et cette vieille histoire du jazz se décline aussi au Sénégal avec la B6 qui depuis 98 je crois soutient le festival avec une toute petite coupure, mais un partenariat qui, quand il a repris à cette petite coupure, c'est très nettement enrichi, puisque la Fondation BNP Paribas depuis 6 ans maintenant a soutenu la B6 dans et ce festival de jazz de Saint-Louis. La Fondation et le jazz, c'est une vieille histoire, une histoire qui continue. Par exemple, un très bon pianiste Trottignon qui était là avant-hier bénéficie d'un soutien de la Fondation depuis 6 ans, je crois. Voilà, et je pense que ça va continuer, quoi. Alors, bien évidemment, il y a une vocation dans toutes nos interventions culturelles. Alors, je ne sais pas quel mot utiliser, je crois que le mot mécénat n'est pas le plus approprié, si je le comprends. Enfin, en tout cas, c'est un soutien fort aux activités culturelles partout où nous sommes implantés. Bon, et c'est aussi, je pense, parce que c'est un élément qui doit être encore plus pris en compte dans le cadre du développement économique de nos pays, de nos régions. Et je pense que, je ne sais pas si une étude a été menée pour mesurer l'impact économique d'un festival comme celui de Saint-Louis sur Saint-Louis, sur sa région, même sur le Sénégal, mais je pense qu'il est immense quand on voit la masse de festivaliers qui se déplacent, quand on voit toute l'activité qui règne autour au niveau de l'hôtellerie, de la restauration, du commerce, de l'artisanat, etc. Et puis surtout, ça participe à donner une image. Bon, le Sénégal, c'est la teranga, tout le monde le sait, mais cette image, elle doit être entretenue, et elle doit être entretenue par des gens qui ont l'habitude de venir, des gens qui ont moins l'habitude, qui viennent et qui repartent avec une image très, très positive, et qui vont aller vendre cette image aussi à leurs amis, à leurs relations, à leurs collègues de travail, en leur disant, écoutez, il y a quelque chose d'extraordinaire à Saint-Louis et il faut à tout prix aller le voir, quoi. Voilà, donc c'est un peu pour toutes ces raisons-là que nous sommes contents d'intervenir, parce que nous sommes un acteur du développement modeste, mais un modeste acteur du développement économique du Sénégal, et toutes les initiatives qui permettent de renforcer ce développement, nous sommes prêts à les soutenir, et en particulier le festival, parce que, encore une fois, c'est toujours une très grande réussite. Bon, je crois qu'on peut d'ores et déjà dire au président et à l'association que, voilà, sans encore connaître le nom du prochain parrain, qui je crois aime beaucoup le Sénégal, elle y a passé quelques temps, elle y est régulièrement, si c'est elle qui est choisie par le bureau, mais que à la fois la Fondation et la B6 seront encore là l'année prochaine pour vous accompagner. Et voilà, et donc cette 24e édition, on l'attend avec impatience, puisque quand on quitte Saint-Louis ce lundi après-midi, c'est toujours plein de lumière dans les yeux, et puis une petite tristesse parce que c'est fini, mais on attend l'année prochaine. Merci.